De base, on est athlète professionnel de street workout. On a commencé il y a 8 ans. Le monde, c'est ce qu'on veut avoir avec mon frère. On veut passer des montagnes de Géorgie dont on vient, du Caucase, au monde. On a voulu créer un concept dans cette salle, un concept encore jamais vu à Bruxelles. Le concept maison ici, le concept de la salle de sport, le concept du travail. À l'heure actuelle, combien d'activités entrepreneuriales différentes vous avez? Mais c'est pas un boulot accessible à tout le monde, c'est pas n'importe qui travaille à RTBF. Donc on parle de quel salaire là? Influence marketing est ce qu'on promouvoit sur nos réseaux sociaux et on attire des marques qui nous payent pour promouvoir leurs services. Est-ce que tu penses qu'on peut estimer d'après toi la valeur de branding que vous avez chacun aujourd'hui? Une image, c'est ce qui va faire la réussite de ton business. Si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Exactement, ouais. Avant que j'oublie la question, qui est le plus fort parmi vous deux? Salut les amis, on est sur la chaîne Entreprendre et Vivre, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous tout de suite. Et là aujourd'hui on va filmer qui? Manzoul et Malik, les deux personnalités publiques très connues ici en Belgique, qui ont ouvert une salle, mais non seulement parce qu'ils ont d'autres activités aussi. Bah, aujourd'hui on découvre tout ça, c'est parti, AKV Move, go! Salut AKV Move! Comment ça va? Salut Manzoul! En forme? Génial, Plaisir ça va de bien. te voir. C'est réciproque. Déjà la première question, la salle a été ouverte en quelle année? On l'a inauguré officiellement en septembre 2021. On a voulu créer un concept dans cette salle, un concept encore jamais vu à Bruxelles. C'est de réunir les 3 moods qu'une personne pourrait avoir, c'est-à-dire le mood un peu maison. Ok, ça filme sur Instagram là-bas. Bien sûr, comme Et le concept maison ici, on se sent comme à la maison. Le concept de la salle de sport ici et le concept du travail et du coworking juste derrière moi. Ok. Manzoul, Malik, génial. Merci beaucoup de te libérer pendant 10 minutes, Malik, pour passer ici. Alors, avant que j'oublie la question, qui est le plus fort parmi vous deux? Le plus fort? Ouais. C'est dans quoi? Dans quoi? Bah, citons les 3 domaines. Ça dépend, dans le judo, je pense c'est Malik, on peut dire ça ou pas? Dans le judo, ouais, c'est Malik parce qu'il a plus d'expérience. Dans l'athlétisme, c'est moi. Dans la lutte, c'est lui. Dans la relation client, c'est lui. Bras de fer? Non, c'est lui, il est fort, il est plus fort dans tout. Dans tout? Ouais, dans tout. Oh là là, c'est un petit frère très gentil quoi. Et dans le bras de fer aussi? Ouais, lui aussi. C'est lui aussi. C'est lui. Pourtant, il a 10 kilos de moins, mais il a plus de force. J'ai plus de force, ouais. Ça veut dire que s'il a fait un sport de combat, il aurait pu faire quelque chose de très bien, mais malheureusement, il a préféré courir. Courir, ouais. On a déjà parlé de vos activités ici, génial. Maintenant, j'aimerais bien juste plonger un peu dans votre histoire. Alors, nous, on est, mon frère et moi, nés au Kazakhstan. On est originaire du Caucase et on a quitté le Kazakhstan pour venir en Belgique à l'âge de 6 ans. L'intégration était compliquée, mais on l'a fait. Il y a une chose qui nous a permis de nous intégrer très rapidement dans la culture, et mon père a très vite compris ça, c'est le sport. Il nous a directement poussé dans le sport, donc entre nos 12 ans et de nos 6 ans jusqu'à nos 12 ans, on a reçu une culture, une éducation très sportive, type armée, tu vois. Et ça nous a forgé le mental. Savoir maîtriser son corps, comprendre que prendre soin de son corps, c'est important. Ouais. Et c'est ça le message qu'il faut faire passer aux enfants. C'est un message beaucoup plus global que juste aller faire du sport, c'est juste prendre soin de son corps. Alors même si notre chaîne parle de l'entrepreneuriat, il y a aussi le côté vivre, parce que la chaîne s'appelle Entreprendre et Vivre. Est-ce que j'aimerais bien un peu découvrir l'histoire de votre peuple, les Meshket. Ouais. Les Meshket. C'est quoi l'histoire? Où est-ce que vous avez vécu? Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1939 déjà, t'as Staline qui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut déstabiliser les peuples du Caucase. En 1939, il vient dans le Caucase, il prend tous les hommes forts, tous les jeunes ados capables de faire la guerre et il les envoie en front contre l'Allemagne. Donc avec lui, contre l'Allemagne. Dans le Caucase, il n'y a plus d'hommes forts pour tenir les maisons, etc. Il ne reste plus que des personnes âgées, des femmes enceintes, des enfants, etc. 5 ans plus tard, en 1944, Staline revient dans le Caucase. Il sait qu'il peut avoir le Caucase en 2-2 parce qu'il n'y a plus d'hommes pour défendre les terres. Il vient et il expulse beaucoup d'ethnies du Caucase, dont la nôtre, les Mekhetes. Et on a été plus de 150 200 000 Mekhetes à être envoyés dans des wagons d'animaux et dispersés dans des pays de l'ex-URSS.
dont le Kazakhstan. Plein de peuples du Caucase qui ont été déportés là-bas et c'est pour ça qu'on est né là-bas. Et voilà, le russe y était imposé à l'école, dans les médias, c'est pour ça que c'est notre langue natale. Mais vous, vous êtes presque né ici, donc je pense que Nous, vous êtes beaucoup plus belge on peut que... dire, ah oui, à fond, on peut même dire qu'on est plus belge que. Enfin, on est belge dans notre comportement, dans le côté social, comment on est intégré dans la culture belge, parce que je suis fier et on est fier d'être belge, parce que la Belgique nous a beaucoup apporté. Regarde, tout ça ici, on n'aurait pas eu si la Belgique ne serait pas là. Par contre, on n'oublie pas d'où on vient. Si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Exactement, ouais. Ok. Tu connais ton passé, tu connaîtras ton futur. D'accord, ok. De base, on est athlète professionnel de street workout. On a commencé il y a 8 ans. 2 ans après, on a commencé à coacher parce qu'on a eu beaucoup de demandes. On a été sollicité et on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va devenir coach sportif parce qu'on peut vivre de notre passion. Et il n'y a rien de mieux que de vivre de sa passion. Génial, oui. Et du coup, on a commencé à entraîner au parc, puis on a ouvert une petite salle à Luise. On développait également d'autres projets. Finalement, après, on est parti aux États-Unis, on est revenu, on a découvert cette salle et tout a commencé. À ce moment-là. En gros, la vraie aventure, elle a commencé le 9 septembre 2021. Ok. La meilleure façon de pouvoir motiver les gens à faire du sport, c'est de pouvoir les mettre à l'aise. Et rien de mieux que de mettre à l'aise une personne quand il est à la maison, par exemple, tu vois. Et s'il se sent bien, comme chez lui, il y a des gens qui viennent de très loin pour venir faire du sport. Ça montre que le concept fonctionne. Avis à tous les entrepreneurs, c'est installer cette relation de convivialité, cette ambiance où on chuchote les clients. C'est ça. Il faut vraiment chuchoter pour que l'ambiance puisse s'installer et la confiance s'installe. Quand la confiance s'installe, eh bien, on a beaucoup plus envie de venir ici à la salle de gym ou aller acheter un service ou un produit de votre fournisseur. Parce que l'ambiance est bonne et on a la confiance. C'est super important d'installer ça. Exactement. À l'heure actuelle, combien d'activités entrepreneuriales différentes vous avez? Ouf, On n'a jamais essayé de compter ça d'ailleurs. C'est génial. On va le Attends, faire on va en aussi. dire un Attends. chacun à son tour. Go. Donc la première, c'est le service des coachings privés et collectifs, AKV Move. AKV Move. Le cinéma. Le cinéma qui est aussi de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que l'objectif, par exemple mon objectif, celui de mon frère, c'est de se créer un nom. C'est de se créer une image et on soigne cette image de Manzul, l'acteur, Malik, l'acteur. Et pour moi, c'est aussi, entre guillemets, de l'entrepreneuriat parce que tu passes de zéro pour créer ton image, pour arriver à un point où les gens vont te reconnaître et vont aller travailler avec toi. Et gagner de l'argent. C'est clair. Mais d'office, c'est de l'entrepreneuriat parce que tu dois pouvoir vendre toi-même. Ah bah, exactement. C'est super important. Numéro 3, je dirais la ligne de vêtements. C'est ce que je porte sur moi là. Ce que tu portes sur toi exactement. Ce magnifique pull. Je suis votre client alors. Tu fais partie de la communauté, la famille. Ouais, avec tu fais partie de la famille. Et je suis très content. C'est un chouette pull en fait. Il garde très très chaud et il montre pas mon petit ventre en plus. Donc c'est génial. Désolé, c'est pas très. Attends, numéro 4, qu'est-ce que tu dis? Numéro 4. Les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi de l'argent qu'on se fait avec les sponsoring, les posts, Ah oui, les oui, c'est photos. clair. De l'influence marketing. Influence marketing, et ce qu'on promouvoit sur nos réseaux sociaux et on attire des marques qui nous payent pour promouvoir leurs services. Okay. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Parce que les 4 activités que vous venez de citer ici, Ouais. vous avez une équipe ou vous le faites seul? Au tout début, on faisait tout à deux, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a vite compris qu'à deux, on avait une grande force et qu'à deux, on pouvait aller très loin et assez vite. Et puis par la suite, on a compris qu'en fait, à deux, c'est bien, mais si tu as des gens sincères, avec un bon cœur qui t'aident, comme mon frère, il a Ariane qui est là-bas, son manager, qui l'aide pour le cinéma, ça l'aide beaucoup, donc c'est parfait, tu vois, et il a confiance en elle et c'est nickel.
Et voilà, nous on a pris un collègue en plus dans cette salle Academy pour les coachings. On a aussi vite compris que c'est un gars qui est très honnête, qui travaille avec le cœur. Et en fait, tu sais ce qui est marrant, et tous ces gens-là, on les a pas cherchés, on les a vraiment pas cherchés, on n'est pas parti sur internet les chercher, on n'a pas mis de pub sur Instagram, je cherche un manager. Non, tout s'est fait naturellement. Et ce qui est bien, c'est que ces gens-là, ils sont comme nous, avec une excellente énergie. En fait, à partir du moment où tu t'associes à une équipe ou des gens où tu sens qu'il y a une mauvaise énergie, dès que tu la sens, tu dois bouger direct. Tu fuis parce que tout ton business, tu vas commencer à être stressé, anxieux. Merde, j'ai peur qu'il m'arnaque, merde, j'ai peur qu'il fasse pas ça sérieusement. Non, dès qu'il y a la moindre mauvaise énergie, tu mets de côté, tu prends autre chose. Parce que après, les mauvaises ondes, ça va te niquer ton business. On fait le tour de la salle. Donc là, on a le salon. Ici, on a le salon. La télé sert à quoi? Vous regardez parfois, vous l'utilisez ou pas? Exactement, la télé on l'utilise, on l'allume, on met Netflix. Il y a des gens qui viennent 1 heure, 2 heures avant leur séance de sport. Ils viennent et ils se tapent des séries. Bah, si j'avais su, je serais venu 2 heures plus tard. Ah bah oui, tu peux venir à 8 heures du matin. J'ai pas Netflix chez moi, donc j'aurais pu en profiter. Tu verras certainement dans la salle ici plusieurs références du monde. Et tu as des planètes ici, 1, 2, 3, 4, 5 là-bas. 5, 6 planètes qui représentent en fait le monde et le monde c'est ce qu'on veut avoir avec mon frère, c'est qu'on veut passer de là, des montagnes de Géorgie dont on vient, du Caucase, au monde. Quelle échéance? En quelle échéance? Dans moins de 5 ans. Ok, donc on est en 2022, 5 ans dans 2027. C'est ça. On se fait encore une interview dans 2027? On se voit en 2027. Bon, les médailles, les coupes. Les médailles et les coupes ici, ça représente notre parcours sportif au tout début, donc de l'âge de 12 ans jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai aussi des coupes qui représentent une sorte de remise de prix de la ville de Bruxelles, parce que j'ai créé des parcs à Bruxelles, plusieurs parcs de street workout pour pouvoir justement motiver les gens à faire du sport, recréer ces dynamiques sportives à Bruxelles qui étaient un peu mises en pause. Et j'ai créé des gros parcs. Et donc dans ces activités-là commerciales et entrepreneuriales, il faut avoir des connaissances aussi entrepreneuriales. Vous tirez ces connaissances-là de la part de qui? Comment? Par de notre grand-mère, je pense. Et c'est pas une blague. Notre grand-mère, c'est une femme, elle est arrivée avec rien dans les poches, zéro. Elle a commencé par des travaux physiques alors que c'est une personne qui était déjà âgée. Elle a commencé par des distributions de prospectus dans les boîtes aux lettres et elle a monté un empire. C'est l'exemple parfait. En fait, c'est de l'entrepreneuriat, ça veut dire que elle est arrivée, elle avait le problème de la langue, elle parlait ni anglais ni français, elle parlait juste russe. Et comment, tu dis, mais comment une personne qui, n'en sachant même pas parler la langue du pays, a réussi à monter tellement haut, à créer un empire? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la volonté. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que maintenant, elle est propriétaire des immeubles, des choses comme ça. De 3 maisons. Maintenant, elle a construit sa maison dans des montagnes et elle vit tranquille là-bas. D'accord. Voilà. Donc c'est elle, votre coach entrepreneurial? Elle nous a involontairement transmis son savoir, sa connaissance. Par ses actions en fait. Et sa motivation par ses actions. En fait, nous on était juste là et on regardait tout ce qu'elle faisait. Et quand on avait 15 ans, on se disait mais en fait c'est une machine et on comprenait rien. On parle souvent du déclic entrepreneurial. Chez vous, le déclic entrepreneurial, c'est votre grand-mère. C'est grand-mère, ouais. C'est très important d'avoir quelqu'un dans votre entourage proche qui puisse vous montrer un peu le chemin et le travail dur qu'il faut mettre en place pour arriver à ces objectifs en fait. Génial. Et donc votre succès, il vient de, tu sais, il vient de quoi? En plus du fait que notre grand-mère nous a forgé comme ça, c'est surtout notre bonne énergie, je pense. Aujourd'hui, si je comprends bien, les produits entrepreneuriaux que vous développez aujourd'hui, c'est aussi partiellement grâce au personal branding, au fait que vous êtes des gens connus, populaires. Et est-ce que vous pensez que c'est aussi grâce à ça que ça se développe? Ça aide. Ça aide parce qu'une image, c'est ce qui va faire la réussite de ton business. C'est la crédibilité. Par exemple, je prends juste l'exemple de notre ami, très bon pote ami qui s'appelle Ibra TV, un YouTuber de base extrêmement connu en France. Ibra TV, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a commencé à lancer sa chaîne YouTube. Il était extrêmement connu, il faisait des vidéos sociales, etc. Il avait des millions de followers sur YouTube. Les gens le reconnaissaient dans la rue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ok, je vais utiliser ma notoriété, mon nom Ibra TV, mon personal branding Ibra TV, pour créer une chaîne de burgers. Il crée sa chaîne de burgers, il a explosé tout. Et il s'est fait
des grosses en or, tu vois. Parce que les gens viennent pour lui. En fait, de nos jours surtout, peut-être moins avant, mais les gens vont vouloir aller dans ton business à toi parce que tu es connu. Comme ça, rien qu'en parler aux autres, ouais, moi je vais chez le mec connu. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Tu vois, c'est comme ça. À fond, moi, je suis à 100% d'accord avec toi. C'est ce que moi je fais ici avec ma chaîne aussi, entre autres. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on va acheter des services de ma société et pas des services de notre société? Parce que moi, je passe avec mon visage dans la caméra et effectivement, je fais donc plus ou moins la même chose. Maintenant, il est certain qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en tout cas c'est mon avis, c'est que tu as beaucoup plus tendance à acheter un produit d'une personne qu'un produit d'une marque. Et donc j'en profite aussi, Ibra qui regarde la vidéo maintenant, quand est-ce que je viens t'interviewer, écris-moi dans un message personnel sur mon Insta et je suis prêt à venir où que tu sois en fait. On peut faire la même chose avec toi. Quand tu dis créer, ça veut dire quoi? C'est un parc qui a été investi par toi? Non, un parc, on va parler chiffres, un parc, le plus gros parc que j'ai créé, il coûte 89 000 €. C'est pas moi qui les ai sortis de ma poche, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un projet parlant du street workout. J'ai été à la commune, j'ai fait voilà, pourquoi est-ce qu'il faut faire un parc de street workout? Quel est le public? Les avantages, les désavantages, quelles sont les marques qui peuvent faire des parcs et en fonction de ça, on a réussi à convaincre les communes à créer des parcs et c'est eux qui ont financé, quoi. Pourquoi tu as fait ça? Pour motiver les plus jeunes. Il faut les motiver, il faut réussir à les impacter et les influencer à faire du sport parce que si tu commences le sport à l'âge de 6-12 ans comme nous on a commencé avec mon frère, toute ta vie tu seras sportif, tu auras une bonne hygiène de vie et ça va t'aider dans l'entrepreneuriat aussi. Tout à fait d'accord avec toi. Donc le street workout, est-ce que ta partie dans ce projet-là c'est une partie entrepreneuriale ou tu étais juste l'organisateur, le motivateur et tu avais juste un but social dans ce projet-là? Alors au tout début, nous on a commencé le sport en 2013 et j'étais très mauvais à l'école. Ma mère m'a puni d'ordinateur. Elle m'a dit sors dehors, découvre le monde. Je sors au parc avec mon frère. On voit 3 barres de traction, on commence à faire des singeries et on se lance un petit challenge. On se dit il faut qu'on réussisse un muscle up. Et après un mois, un muscle up, c'est une petite figure sur la barre de traction. C'est pour monter sur la traction, oui. Et puis on réussit un mois après parce qu'on s'entraînait tous les jours. Hein. On n'avait pas le droit à l'ordinateur. Et puis on a compris, en fait, on s'est réveillé le matin, on a compris que dans la vie, si tu voulais avoir un truc, il fallait travailler pour ça, il fallait avoir cette envie dans le cœur et il fallait te visualiser en train de réussir cet exercice-là. Et on a très vite compris ça et on a également compris que dans la vie, qu'on pouvait aller très très loin dans le sport. On a dit, tu sais quoi, il faut qu'on arrive à vivre de notre passion. Et on a réussi, ce sport déjà nous a créé un esprit entrepreneurial et on s'est dit, on a réfléchi comment est-ce qu'avec ce sport on va pouvoir se remplir les poches pour pouvoir vivre, nourrir sa famille. Il faut coacher. Et surtout que les gens nous voyaient, ils nous disaient oh putain, t'as développé ton corps comme ça, juste au poids du corps, sans machine, sans poids, comment tu fais? Et je dis ok, mes services vont te coûter autant, l'heure, et puis ils payent, et puis… Et là, tu te dis, ok, je peux payer mon essence avec. Au début, je payais juste mon essence avec, et puis je me payais à bouffer, et puis j'allais en vacances avec. Et plus les années passent, et plus je me rends compte que… C'est un métier à part entière. C'est devenu un métier, en fait. Et j'ai même pas l'impression de travailler. Je peux demander à mon frère maintenant qui coach, il a même pas l'impression de coacher parce qu'il fait ce qu'il aime. Beaucoup de gens pensent que le personal branding est une stratégie marketing. Et ils sont concentrés que sur le personal branding, alors que c'est très mauvais de faire ça pour moi. Pour moi, le personal branding, il doit se faire naturellement. Tu ne dois même pas penser au fait que tu dois créer une image pour faire développer ton business. Non, tu dois juste faire ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes, fais ce qui te plaît et tu verras que les gens vont capter que tu fais les choses avec le cœur et naturellement. Ils vont venir cliquer, s'abonner, je sais pas quoi, ils vont se dire ah ouais Manzul, et puis après tu vas créer un empire et puis après tu vas pouvoir vendre à tes gens un service ou un produit. Tout se fera naturellement et ça prendra du temps. Est-ce que tu penses qu'on peut estimer d'après toi la valeur de branding que vous avez chacun aujourd'hui? Estimer la valeur, ce que ça coûte. Tu sais comment on fait? Pour estimer la valeur, moi je pense que ça va être compliqué d'estimer la valeur de notre marque actuellement parce que la marque AKV Move est en train de monter en flèche sans prétention et comme elle est en train de monter, la valeur bien évidemment monte. Après comment estimer, je ne sais pas, mais je sais que dans quelques années, cette marque elle va vouloir très cher. Combien, je ne sais pas, en espérant qu'elle coûte aussi cher que Google et Amazon. En fait, au moins. Au moins, oui. Ce que tu fais pour estimer une valeur d'un branding, c'est que tu dis, ok, si je n'ai pas ce branding-là, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas fait la LTB, je n'ai pas fait ceci, je serais peut-être un coach sportif dans une salle, j'aurais touché peut-être 2 000 €, 2 500, 1 500, ok. Et aujourd'hui, je touche combien? Autant. Eh bien, la différence, c'est ton branding.
Et en plus, ouais, ok. la différence entre 2000 et peut-être que tu estimes aujourd'hui que tu fais 20 000, j'invente, on va arriver à cette question aussi. Ok. Bah, ton branding, il coûte 18 000 par mois. Ouais. En plus, fois 12 mois, tu es à 200 000, fois la croissance sur 10 années à venir, et tu arrives à ta valeur peut-être qui est de 1,5 million. Ok. Ok. Et donc demain, si tu as envie de vendre ton nom AKV Move à quelqu'un, bah, tu sais que ça vaut peut-être 1,5 million. Peut-être. Je viens de te lancer. C'est pas mal. Je ne savais pas que ça se Ça se calcule comme ça. S'il n'y avait pas le branding, qu'est-ce que tu aurais gagné? Et donc, du coup, la différence, c'est le branding. C'est comme ça que ça se calcule. Est-ce qu'on peut connaître un peu plus de chiffres sur les 4 activités? Par exemple, on va commencer par l'activité la plus récente, la ligne de vêtements. La ligne de vêtements? Ouais. Ligne de vêtements, en toute transparence, on n'a pas voulu mettre l'accent sur l'argent parce que, encore une fois, c'est pour la communauté, c'est le social, c'est surtout le soutien. Le pull, l'unité d'un pull coûte 20 balles, 20 € pour créer le pull. Les pulls sont en vente à 45 €, tout le monde est au courant. Et vous en avez combien de pulls 100 pulls qu'on a vendus, mais bon, sur les 100 pulls, il y en a 10 qu'on ne compte pas parce que, bon, pour moi, pour mon frère, pour mon tout petit frère. Mais on ne dépassera jamais une énorme quantité de vêtements. Je veux qu'on reste toujours sur une quantité édition limitée. Ok, on a vu la ligne de vêtements, génial. On peut regarder le business suivant, le AKV Move. Est-ce qu'on peut connaître le chiffre d'affaires mensuel ou annuel? En fait, il faut savoir qu'un coach sportif, c'est un métier où le salaire est très instable. Variable. Si tu es coach sportif comme nous, il y a 5 ans, où on demandait 35 € de l'heure ou 30 € de l'heure, en un mois, tu peux arriver à un salaire de, je sais pas moi, 1500, 2000 €. Si tu montes à 65 € la séance, tu peux être, par rapport au mois qui marche le moins bien, à 2000 €, le mois qui marche le plus à 8000. Exactement. Donc les fluctuations, c'est vous qui devez les combler. Par contre, la base, elle sera toujours là. Peut-être que vous en faites, j'invente, 10 séances par jour. Peut-être qu'en été, il n'y aura que 5 séances. Là, c'est la base et tu peux garantir un travail à quelqu'un qui va avoir un salaire fixe. Par contre, les fluctuations, bah, tu fais appel à des sous-traitants ou vous-même, vous venez donner le cours. Mais en tout cas, il y a une saisonnalité dans le business de coach personnel. Coach sportif, tu n'es jamais sûr de ce que tu gagnes en fait. Ok. Ça, c'est l'objectif ultime, c'est de faire ce que vous aimez de faire dans votre travail. Et le jour où vous arrivez à ce nirvana, bah, c'est plus du travail en fait. C'est du fun, on s'amuse. Et c'est ce que je dis toujours aussi, c'est que chaque fois que vous faites quelque chose, si vous le faites, si c'est un métier que vous aimez de faire, vous le faites super bien et l'argent suit. Ah ouais, ça c'est sûr. Je veux revenir à la question de départ, le street workout, le projet que tu as installé ici à Bruxelles, les différents parcs. Est-ce que c'était une initiative sociale ou une initiative sociale? Sociale purement, tu n'as rien gagné? Je gagne rien, je fais tout de manière bénévole. Ok, ça marche. Je fais tout de manière bénévole parce que il faut savoir aussi aider les gens. Faites ce que vous aimez et par la suite, le métier ou le côté entrepreneurial ou le côté financier va suivre de toute façon. C'est le cas de Manzoul ici. Tu as voulu installer des parcs parce que tu trouvais qu'il en manquait à Bruxelles, tu l'as fait et le métier est venu par la suite. Exactement. Et tu n'as pas fait avec une arrière-pensée comme quoi tu vas un jour gagner de l'argent avec ça. Non. Pas du tout. C'est juste que tu as vu un truc qui te bottait ou qui te dérangeait, qu'il n'y en avait pas assez de parcs à Bruxelles. Tu l'as fait et finalement voilà, tu te retrouves ici avec ces salles-là. Exactement. Exactement. Tout à fait. On peut compter l'investissement dans cette salle-là? L'investissement dans cette salle? Qu'est-ce que tu as payé pour? Sincèrement, on a eu mettre en place? énormément de chance parce que c'était une salle de yoga avant. On a dû rien rénover à part juste la peinture, ça nous a coûté 100 €. Allez, les 2 meubles ici, ça m'a coûté aussi 200-300 € pour les peindre en noir. Donc le tapis était là aussi alors? Non, le tapis, ça on l'a installé nous-mêmes. Combien? Ça c'est 4 000 je pense, avec certains matériels, donc c'est un très bon… On peut résumer que ça a coûté quoi, 5 000 €, 6 000 Non, €? 4 ici, 2 le miroir, moins de 10 000 € c'est sûr 100%. Ok, génial. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on arrive en fait à créer un salon sportif sans même avoir dépensé plus de 10 000 €. Quel est le loyer de cette salle? 2005. Ok. C'est un peu plus ou moins le prix d'une telle… Ouais, c'est surtout pour la localisation. À fond, oui. Pour la localisation, c'est vraiment bien. Ok, génial. Moi, les amis, je vais devoir rejoindre mon élève qui est là, Lara. L'entreprise… Lara, tu veux dire quelque chose à la caméra? T'es sûr? Mais Ludovic, il voulait dire un petit mot. Non, Ludo, viens vite fait, 2 secondes avant que je parte. T'es où? Viens. Salut Ludo, enchanté, moi c'est Stas. Ouais, alors, moi c'est pour YouTube, ça va. Et le but de la chaîne, c'est de s'amuser. Et c'est être cool et tout ça. En tout cas, je vois que c'est un gros sportif. Voilà, ouais, grâce à Malik. Grâce à Malik. Faut qu'il reste près du micro. La muscle, hein. Ah oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes avec nous là, Ludo? Ah voilà, tu vois, le réflexe. 2 ans, je pense. 2 ans? Ouais, 2 ans. Naturel jusqu'au bout. Hein. Est-ce que vous pouvez donner une garantie de résultat ou pas?
Bien sûr. Garanti, on peut montrer photo à l'appui. Hein. Non, genre, tu peux dire, si tu viens 3 fois par semaine chez moi En fait, en si coaching, ouais. en 2 ans, tu peux avoir ce corps-là. Ah, mais moins que 2 ans. Moins hein. que 2 Non, ans. 3 j'invente. mois. Ouais, si tu t'entraînes sérieusement. Nous, on s'occupe des entraînements. Et ce qui est en dehors de la salle, c'est l'alimentation. Et ça, on ne peut pas gérer. On ne va pas venir voir dans ton frigo tous les matins ce que tu manges. Mais si tu gères ton alimentation et que tu t'entraînes dur chez nous, résultat garanti. Ça, D'accord. c'est sûr. Ludo, je sais que tu vas dire que des choses positives maintenant sur ces médias-là. Tu peux dire quelque chose de négatif. Ouh, quelque chose de Ah, négatif. Christian Vache, Attention à ce que tu dis. Mince. Non, dis. Non, Dis-nous cash, on aime bien savoir. Je pense pas quelque chose de négatif. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Voilà, c'est plus ça la question. Qu'est-ce que vous pourrez améliorer? Non, parce qu'il y a toujours, quand on vient ici, je trouve qu'il y a toujours une bonne ambiance, on est bien encadré et il y a toujours une surmotivation. Je veux dire, Surmotivation. Ouais, en fait, quand on vient ici, on est motivé, mais quand on fait l'entraînement, après ça, pendant l'entraînement, on est encore bien plus motivé. Ils sont en accompagnement avec vous. Je pense pas qu'il y ait des points négatifs à améliorer. Peut-être une salle plus grande. Ouais, salle plus grande, mais ça, on va voir avec le temps. Voilà. On est jeudi, il est midi. Tu travailles où en fait? Pour venir ici t'entraîner. T'as gagné une séance gratuite. Yes. En fait, moi, je travaille en tant qu'indépendant dans l'immobilier. J'ai ma propre société et donc ça me permet d'avoir des agendas assez flexibles. Ok, donc tu es entrepreneur. Voilà, je suis Donc tu es entrepreneur. obligé de t'abonner à ma chaîne YouTube qui parle de l'entrepreneuriat. Ça va. Tu feras ça ou pas? Je En plus, tu vas ferai passer ça. la vidéo. Je ferai ça pour Ça marche. m'abonner. Ok, Ludo, ça marche, merci. C'est bien, ça va dynamiser un peu la vidéo. Malik doit partir, pourquoi? Parce qu'il doit travailler pour que la boîte tourne quand même. Et on te laisse partir. Merci de ton intervention. Avec plaisir, merci à vous les gars. Merci. Super. Ludo, merci à toi. On peut voir ce qu'il y a là derrière? Ouais, ici Yes. c'est la cuisine et les vestiaires qui sont là-bas. Génial. La Ok. cuisine parce que il faut bien s'alimenter en tant que sportif. Hein. Quelle est la politique commerciale que vous avez choisie ici? Est-ce que ce sont des abonnements? Ce sont des paiements Non, c'est les ponctuels? paiements par cours. Il n'y a pas d'engagement, tu peux venir à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'engagement, il y a juste tu peux payer par pack de 10 séances si tu veux. C'est un peu moins cher par exemple. Un peu moins cher. Ouais. Combien? 650 pour 10. 10 séances et là on parle de coaching personnel. Exactement, ouais. Comme ici, la D'accord. personne vient et est en contact avec mon frère. Et on peut Moi. choisir le coach avec qui on… On est 3 coachs. Ok. Les 2 principaux, c'est mon frère et moi. Et puis on a un troisième qu'on a recruté qui est champion de judo de Belgique. Et on veut travailler avec des gens qui ont de l'expérience. Ok, on peut parler de ton activité d'acteur. Ouais. Comment ça fonctionne cette activité-là? Personne ne connaît comment ça fonctionne. Combien est-ce que les producteurs payent? Est-ce que c'est par film? Est-ce que c'est par jour? Est-ce que c'est par minute de film fini? Comment ça fonctionne? Donc pour parler de cinéma et personal branding, parce qu'on en parlait, moi j'avais aucun pied dans le cinéma avant de vouloir me lancer dedans. J'ai formé mon équipe avec Ariane qui est ma manager justement qui m'aide dans le cinéma. La première chose qu'on a fait c'était justement de essayer de passer sur les réseaux sociaux d'une image de sportif animateur télé à une image d'acteur. Donc on a dû faire cette transition-là, qui était pas facile, mais on a réussi à le faire. Ça, c'était la première chose. Il faut que dans la tête des gens, tu sois un acteur. Deuxième chose, on a dû, pour pouvoir au mieux se vendre, créer une sorte de bande démo, un showreel, une petite vidéo qui met en avant tes qualités d'acteur, comment tu joues, etc. Ça, on a créé des petits mini-films qui ont permis de pouvoir montrer aux producteurs, directeurs de casting, comment je joue, comment je passe à la caméra. Et troisième chose, par rapport au film, pour avoir un film, bien évidemment, tu dois t'inscrire dans des agences. En Belgique, c'est comme ça. Il y a plusieurs agences de cinéma et tu t'inscris. Et dès que ton profil correspond à un profil recherché, ils t'envoient une demande de casting. Donc tu vas à un rendez-vous où ils vont te donner un script. Tu es devant une caméra comme maintenant et tu joues. Tu joues devant la caméra, une émotion triste, énervée, etc. Ces vidéos vont être envoyées au directeur, au réalisateur. Il dit ok, j'aime sa tête, on va le prendre, on va peut-être le faire un deuxième casting. Peut-être, probablement, on va te demander de faire une deuxième vidéo. Donc tu vas revenir ou le faire à la maison contre un mur et tu filmes en train de jouer un rôle, ouais. Un petit script avec quelques phrases. Si tu es pris, tu as de la chance. Si tu es nouveau acteur, tu vas toucher aux alentours de… Tout dépend également de ton rôle. Si tu es acteur, rôle principal, mais tu es débutant, tu vas peut-être toucher aux alentours de 200 € par jour. Un bon acteur assez connu, normal, peut toucher 600.
Un acteur très connu peut toucher au-dessus de 1000 € par jour. Okay, les extrêmement connus, DiCaprio, je ne sais pas combien ils touchent, mais ils doivent toucher à 10 000 par jour peut-être, hein, j'en sais rien. Ça, c'est pour le truc d'acteur. Après, si tu es cascadeur, tu touches un tout petit peu moins. Tu peux toucher 100, 200 € par jour. Si tu es un extra, tu peux toucher moins de 100 € par jour, peut-être 80 €, etc. Et l'objectif maintenant, c'est de me faire repérer par des directeurs de casting. Okay. Là maintenant, le film qu'on a participé, c'était la plus grosse directrice de casting de Belgique qui m'a contacté. Okay. Là, je suis content parce que j'ai accepté direct, quel que soit le prix, parce que je sais que je suis maintenant dans sa base de données, je suis maintenant dans sa tête et le tournage s'est très bien passé, le directeur il est très content. Peut-être que demain, la directrice de casting, elle va appeler le directeur, elle va dire comment c'est passé avec les deux frères. Le réalisateur va dire excellent, génial, magnifique, je te les recommande pour les autres films. Bim, j'ai gagné. Et puis la directrice de casting va me mettre dans un film encore plus grand et puis voilà. Donc, ok, donc si tu veux, tu as deux filières ici. Tu as la filière de coaching personnel. Ouais. Et la coaching personnel, ça c'est 650 € pour 10 séances. Et si j'ai besoin d'une séance, elle coûte combien? 70. 70, ok. Et tu as aussi les cours collectifs. Exactement. Là, ça c'est à combien? 10. 10 € la séance. Ouais. Okay. L'objectif des cours collectifs, c'est pas de se mettre dans les poches. C'est plus le côté social ici. Créer la communauté. La communauté, elle est venue grâce aux cours collectifs. Parce que, avant tout, on veut permettre aux gens de faire du sport. Parce que, voilà, avec les parcs, moi je suis OK dans le côté entrepreneurial, mais il y a beaucoup ce côté social qui est présent en nous. On veut aider les gens à faire du sport. On est devenu animateur sportif, pourquoi? Parce que pendant le confinement, on a mis nos téléphones et on a commencé à une heure de notre temps tous les jours. On était en live sur Insta et on faisait du sport pour permettre aux gens de faire du sport à la maison. Génial. Et donc pourquoi on demandait rien aux gens, pas d'argent, c'était gratuit parce que le côté social doit être là. Tu dois partager avec les gens ta connaissance. Tu dois montrer que tu aimes ton travail. Ok, tout à fait. Et les gens vont aller de ton côté, forcément. Oui, je suis d'accord avec toi. En plus, la politique d'un entrepreneur qui se lance, ouais, c'est que quand tu es méconnu sur le marché entrepreneurial, tu es obligé de faire tes services soit au prix très bas, soit à zéro. Exactement. Et donc, je réfléchis par rapport à moi, par rapport à moi, quand je me lance en tant qu'entrepreneur dans une nouvelle activité entrepreneuriale, je fais le prix très très bas, okay, juste pour entrer sur le marché, pour se faire connaître, exactement, etc. Donc, ta politique sociale, elle rejoint un peu le côté entrepreneurial, exactement, où il fallait rentrer sur le marché avec un prix très bas. Et quand c'est zéro, on dit c'est pas cher. Avec mon frère, du coup, on faisait ces fameux lives. Et après le 8e jour, tu as un producteur qui passe sur le live. Il aime bien en fait. Il dit ok les gars, j'aime bien, vous êtes naturel à la caméra, faites des exercices accessibles à tout le monde. Ça vous dit votre propre émission de sport? Je pensais que c'était une blague au début, tu vois, et finalement… C'est quelqu'un que vous connaissiez ou c'est quelqu'un qui vous a vu sur Insta? Non, même pas. Je ne connaissais pas, il m'a envoyé un message sur Insta. D'abord, il m'a dit bonjour, je travaille pour la RTBF, est-ce que je peux avoir contact avec toi? Je me suis dit c'est pour faire un reportage tranquille, tu vois, une petite interview. J'appelle, oui, il me dit ok, j'ai vu votre live, etc., ça m'intéresse. Et de là, tout a commencé à partir d'un bête live Instagram, tu te rends compte, parce qu'on a voulu aider les gens. Et la vie, Dieu, l'univers t'a donné une récompense. Parce que tu as aidé quelqu'un, tu reçois en récompense. Mais tu ne dois jamais, pour moi, tu ne dois jamais aider quelqu'un en exprès, en sachant que, ah oui, si j'aide quelqu'un, je vais recevoir une récompense. Jamais d'habitude. Tu dois toujours donner avec le cœur, sans jamais rien attendre en retour. Bien sûr, génial, c'est exactement ça. Et si tu penses comme ça, t'inquiète que tu auras tous les meilleurs cadeaux du monde qui vont te tomber du ciel. Exactement, j'appelle ça un boomerang. Si tu envoies un boomerang positif, le boomerang va revenir positif. Il revient de toutes les manières. Si tu fais un boomerang négatif, attention, il revient aussi le négatif. Exactement, les Asiatiques pratiquent beaucoup cette philosophie de karma, entre guillemets. Vous avez la 4e activité. Les réseaux sociaux. Comment ça fonctionne? Comment j'ai fait avec Instagram? Très simple, je publiais sport, sport, sport. J'ai essayé de regarder qu'est-ce que les autres athlètes de street workout faisaient que moi, je pourrais faire aussi pour me démarquer. Et j'ai capté directement que je devais faire par exemple des vidéos où je dansais sur le rythme de la musique. J'ai commencé à faire des vidéos, je me faisais repost par les plus grosses stars, J Balvin, Maluma, DJ Snake, tous les grosses stars, Soprano, tout le monde me repostait. J'ai fait grimper mon follower direct. Qu'est-ce que coûte un post et une story chez toi? Récemment, il y a une marque qui m'a demandé de faire la pub pour crème contre les douleurs musculaires, etc. J'ai dit 500 €. Pour un post ou une story? Un bête post. Un bête post, ok. Ouais. Et une story, ça coûte combien chez toi? 200.
Ok. 200, 300. Et dans ce cas-là, il faut te contacter comment? Simplement sur ton Instagram et Ouais, voilà. Instagram, les gens en contact. Génial. Maintenant, c'est plus facile pour moi de mettre des prix hauts parce que je suis certifié, ça va beaucoup plus vite. Tu Pour vois. avoir la certification, il faut faire quoi? Il faut faire la demande auprès d'Instagram? Il faut faire une demande auprès d'Instagram et Instagram va prendre ton prénom, ton nom de famille, va aller sur Google, va mettre D'accord. Malik Akhmedov, Manzul Akhmedov. S'il y a beaucoup d'articles crédibles des parlent. journaux qui parlent de toi, ils Tout vont va te bien. certifier direct. D'accord. Par contre, nous, voilà, ce qui était marrant, c'est que on était animateur première chaîne nationale en Belgique, RTBF. On avait 10 000 articles sur nous. Bien sûr, Instagram ne voulait pas nous certifier. on va comprendre. Malgré tous mes articles de sport et tout, ils ne voulaient pas nous certifier. Le jour où Telenet a fait. C'était quoi? Ciné Télé Revue ont fait un article sur nous, Oui, c'est ça qui a joué. je sais bien que c'est une chaîne sur l'entrepreneuriat et Ouais. on a bien des exemples et des chiffres. Quand vous avez travaillé à la RTBF, c'était rémunéré, on est d'accord? C'était rémunéré, ouais. Mais c'est pas un boulot accessible à tout le monde, c'est pas n'importe qui travaille à la RTBF. Donc on parle de quel salaire là? On parle de mensuellement 500 000 euros par mois. Ah, j'ai- Que 500 000? C'est pas que beaucoup. 500 000 C'est pas beaucoup. par alors. animateur. Je rigole. T'as demandé ton C4 après ça. J'ai travaillé C'est un an, lamentable. puis voilà. C'est lamentable quoi. Avec Saint-Jean, j'ai ouvert cette salle qui m'a coûté 14 millions en fait. Si seulement c'était vrai. hein. Non, non, tout dépend du contrat. Bien évidemment, les chiffres sont confidentiels, mais Et ces émissions-là, on dure combien de temps? on passe toujours à la télé, donc 1 an et demi, 2 ans, ouais. Vous passez toujours à la télé là? On passe tous les jours à la télé, ouais. Tous les jours? Tous les jours ou tous les week-ends? Ah, seulement les week-ends. Donc c'est bon, les gens ils sont assez sportifs là, ils ont plus besoin de. Ah, ils n'ont plus besoin de nous là, c'est bon. Ils travaillent de manière autonome. Et c'est quoi? C'est à quelle heure? 7h du matin. Est-ce que tu regardes la télé à 7h du matin? Moi je regarde pas à 7h du matin, je dors encore. Après le confinement, les émissions se tournaient à 11h du matin, étaient diffusées à 11h du matin. Tout le monde Ça, est à la c'était maison. vraiment le meilleur. Ça, c'est une grosse publicité pour nous. Ok. Ce qui était le plus impactant avec ces émissions, c'est que ça a apporté beaucoup de crédibilité à nos services. Tout ce qu'on a maintenant, c'est grâce au fait qu'on a fait ces lives Instagram. C'est que ça. Parce qu'on a voulu aider les gens. Et regarde, c'est puissance 100. On a eu comme récompense un truc en puissance 100. C'est choquant. Quels sont tes plans d'évolution par la suite, à court terme et à long terme? À long terme, j'ai compris, c'est Elon Musk plus, et à court terme. Je veux être présent sur le cinéma et dans le sport. Avec AKV Move et dans mon truc. Les deux sont extrêmement importants pour moi. Plus concrètement, est-ce qu'il y a un plan d'attaque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà écrit sur papier ou c'est en train de... J'ai un plan d'attaque et pour les deux. et tu peux nous partager ça avec nous ou pas? Le plan d'attaque premier pour le cinéma, c'est les réseaux sociaux, c'est être présent, constamment publier. Le plan d'attaque numéro 2 pour le cinéma, c'est bien évidemment créer plusieurs capsules acting de 2-5 minutes maximum, très professionnelles. Qu'on va pouvoir faire montrer au directeur de casting, voilà comment je joue. Tu vois. Et bien évidemment, c'est de créer des scripts, créer des histoires. Là, je suis en train d'écrire depuis 1 an et demi un film, là, un gros, qui peut être extrêmement intéressant. J'ai envie de l'écrire. En tant que scénariste, tu es en train En de tant que l'écrire. scénariste, je l'écris, ouais. Et l'objectif, c'est de pouvoir le vendre à un producteur et à un réalisateur qui se dit ah, putain, je kiffe trop l'idée. Vas-y, tu sais quoi, on va le produire. Et bim, je suis l'acteur principal, ça va être ma seule condition, moi et mon frère. Voilà. Ça, c'est Génial. mon plan d'action. Tu as suivi des cours de... Non, j'ai Non. pas envie d'en suivre, sauf si c'est des cours privés. J'ai toujours fonctionné de manière autonome. Tout ce que j'ai fait dans la vie avec mon frère, on a tout appris de manière seule, autonome. Autodidacte. Autodidacte à 100%. Sur le plan sportif, est-ce que tu comptes ouvrir un autre centre, plus grand, plus petit, Ouais, sur enfin, ailleurs? sur le Des plans concrets en 2022 pour le sport, c'est pour quoi? le sport, lancer le drop numéro 2 pour les vêtements, c'est plus une surprise. T'as déjà un client là-dedans? J'ai déjà un client aussi. Avec la capuche, hein, il nous faut Avec la capuche. Bien évidemment, c'est le drop 2. Non pas pour commencer à faire de l'argent avec ces pulls, mais plus pour pouvoir récompenser la communauté et pour pouvoir inciter les gens à venir dans la communauté. Parce que l'objectif, c'est, encore une fois, c'est de créer une armée en Belgique D'accord. de gens qui vont porter notre marque, qui seront fiers de porter notre marque. Ok. Numéro 2, dans le côté sportif, c'est de bien évidemment ouvrir une salle. Quand, je ne sais pas encore, Ok. à voir avec mon frère. Mais l'objectif, c'est ça, bien sûr. C'est le plus gros objectif, c'est ça. D'accord, ça va. C'est de créer 1 à 5 salles peut-être en Belgique. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil que tu peux donner à un jeune pour commencer à développer son personal branding? Est-ce que c'est nécessaire? Si oui, par quoi démarrer? Alors, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un, c'est justement de ne pas être concentré sur le personal branding. Si tu es concentré sur le personal branding, tu vas tomber. En D'accord. tout cas, ça va être extrêmement compliqué. D'accord. Et tu ne vas pas apprécier ton chemin. Tu ne vas pas apprécier ce voyage que tu vas faire. D'accord. Ce que tu dois faire, c'est de trouver ta passion. Trouver qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Qu'est-ce qui te passionne. Si tu as trouvé cette passion, c'est de te donner à fond là-dedans.
de pouvoir à chaque fois le montrer, être fier de ce que tu fais, montrer sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui ont peur, ils se disent « Ah merde, les gens vont penser que c'est de la vantardise ». Loin de là, il faut avoir le côté américain, il faut être fier de ce que tu fais. Celui qui travaille réussit, dans n'importe quel type de domaine. Celui qui sue, qui transpire, qui en peut plus, qui tombe dans le commun, il va réussir à 100%, 1000%. Il n'y a pas une personne qui n'a pas réussi dans le monde sans avoir travaillé dur. Ok, génial. Super message. Pour résumer, le message, c'est quoi? C'est trouver sa passion. Trouver sa passion. Travailler dur, voire gratuitement. Tout publier sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Être naturel. Et ensuite, tu vas être compensé puisque tu as fait quelque chose que tu aimes et que tu montres cela d'une manière publique, tout le monde d'une manière naturelle. Et de cette manière-là, ton personal branding va se développer. Exactement. Et ensuite, la monétisation, la génération du cash de cette activité-là va venir d'une manière naturelle aussi. Jamais penser à l'argent pour moi au tout début de ton business. Moi, je termine toujours les interviews par un TikTok. Tu sais pourquoi? Pour montrer le côté humain. Un entrepreneur, souvent, il est enfermé sur lui-même et il est très strict. Et ce n'était pas du tout le cas ici lors de cette interview-là. Je peux même éviter le TikTok de le faire parce qu'on a vu ton côté personnel, on a vu ton côté émotionnel. Donc ici, en l'occurrence, le TikTok n'est pas nécessaire. Mais la tradition le veut, donc je vous propose de faire un TikTok maintenant avec toi. C'est parti? Merci beaucoup pour l'interview en tout cas. Avec grand plaisir. Merci à toi.